tous les moteurs de voiture, ils produisent de la chaleur. Et avant, on n'utilisait pas forcément de l'eau, genre du liquide de refroidissement pour les refroidir. Il y avait une grosse partie des fans de Porsche qui ne jurent que par le refroidissement à air. Alors, pourquoi est-ce que ça a disparu? Comment ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et à quel point? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Mais déjà, première question, pourquoi est-ce que c'est important un bon refroidissement? Il y a pas mal de raisons à ça. La première, c'est pour éviter une casse moteur. Parce que si ça chauffe trop, ton huile elle lubrifie moins, tu commences à cramer tout ce qui est à l'intérieur, la fonte des pistons et compagnie, c'est mort. La deuxième, c'est aussi qu'au plus on a de puissance, au plus on a de chaleur. C'est comme ça, c'est mathématique, et encore plus avec des turbos. Mais ça, on va y revenir. Enfin, ça permet aussi de mieux gérer tout ton comportement moteur, aussi bien pour la combustion que pour les émissions, donc voilà, une bonne gestion en général. Et du coup, comment ça marche? Tout ça, refroidissement à air, refroidissement à eau, c'est quoi les différences? On va voir ça tout de suite. En vrai, c'est pas compliqué. Là, tu as ton moteur, tu vois. Ton moteur, il produit de la chaleur. Tu as tout un circuit d'eau qui passe au travers. L'eau, elle ressort du moteur, comme ça, elle est chaude. Elle arrive dans le thermostat. Le thermostat, il pose une question simple. Est-ce que l'eau, elle est en température ou pas? Si elle est en température, hop, elle passe dans le radiateur. Sinon, ça veut dire qu'elle est encore froide. Donc elle passe directement à la pompe à eau. Une fois qu'elle arrive dans le radiateur, parce qu'elle est en température, le radiateur, il passe... Il refroidit toute ton eau, il la sort, elle est toute bien, toute froide, machin, jusqu'à ta pompe à eau. Ta pompe à eau, elle rebalance dans ton moteur. Qui réchauffe l'eau et qui refait un cycle infini, quoi. C'est pas beau tout ça? Maintenant... Hop, le refroidissement à air. C'est très simple. Là, t'as une vue du dessus avec, en gros, là où sont les pistons, sur un flat 6 par exemple. En fait, tu as un ventilo qui va tout simplement pousser de l'air à travers, comme ça en fait, à travers le moteur. Et là, tu as une vue de côté, donc par exemple pour un moteur de moto ou quoi, donc il n'y a pas forcément de ventilo, hein, mais si ventilo il y aurait, ce serait comme ça quoi. L'air, comme ça, il passe à travers les petites fines ailettes là, tu vois, entre chaque. Et voilà, c'est beau, hein. Allez hop. Mais alors, c'est quoi les avantages du refroidissement à air? Bah, généralement, c'est plus léger et plus fiable parce qu'il y a moins de pièces. Donc c'est en plus moins cher. Ensuite, il n'y a pas besoin d'antigel, parce que bah, t'as pas d'eau, donc ça démarre bien à froid, ça t'en fout en fait. Et les inconvénients, c'est que généralement ça tourne un peu plus chaud et qu'il y a toujours un bruit de ventilateur. Voilà, pour qui c'est un avantage, d'autres non. Faites votre choix, faites votre choix. Puis là du coup tu te dis, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'est cool en fait finalement, ça a plein d'avantages, pas beaucoup d'inconvénients. Bon, alors pour commencer ça s'est pas vraiment arrêté, enfin ça s'est arrêté dans les voitures et encore on verra ça. Mais ça continue dans les motos, dans les petits moteurs, en fait tout ce qui est très léger et qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance quoi. Bon les motards, calmez-vous, je sais qu'avec pas beaucoup vous faites beaucoup, donc voilà, on se calme. Mais il y a quand même pas mal de raisons pour lesquelles ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce qu'il y a beaucoup de pertes de puissance en fait finalement avec la courroie qui entraîne le ventilo, parce que c'est la courroie qui est directement reliée au moteur, pas une courroie d'accessoires électriques ou je sais pas quoi à côté. Donc du coup tu as beaucoup de pertes de puissance, le moteur est long à monter en température mine de rien, parce que vu qu'il est tout le temps refroidi par ton ventilo, quoi qu'il arrive, que tu sois à fond ou pas, bah, tu es refroidi tout le temps. Donc même si tu veux rouler tranquille pour monter en température, bah, ça prend du temps quand même. Tu veux monter, mais lui il veut pas, mais il faut qu'il soit en haut pour être bien. Et pourquoi il faut qu'il soit en haut pour être bien? Bah parce que à cause des émissions. Et oui, ces petits trucs là qui nous font un peu chier en ce moment. Un peu. Plus qu'un peu quoi. Plus qu'un. Bon oui, les émissions c'est chiant parce que ta voiture elle soit en température pour pas trop consommer, pas trop émettre du coup. Mais il y a quand même une autre raison, un peu plus cool, un peu plus plaisante pour nous, c'est qu'en fait on est assez vite limité par la puissance. Alors assez vite, on va le voir, on est quand même assez large, mais si tu veux vraiment passer des grosses puissances, va falloir passer au refroidissement liquide. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme voiture refroidie par air? La première grand public, c'est la Volkswagen Coccinelle Type 1, avec un magnifique moteur de 24 chevaux, 1 litre. Vraiment une bête de compétition, quoi. Vraiment, on est sur un truc qui pousse. Elle est sortie en 1938. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année-là, le record du monde de vitesse sur Terre était de 575 km/h. Donc vraiment, il y avait un peu de chemin à faire avant d'y arriver, quoi. Hein. Bon, après, la Coccinelle, on peut pas lui en vouloir. C'était une voiture qui était là pour être pas chère, une voiture d'après-guerre, enfin, qui est devenue une voiture d'après-guerre, parce qu'elle était plus une voiture d'avant-guerre, du coup.
Mon prof d'histoire serait fier de moi. Et ce moteur-là, on l'a aussi retrouvé dans des avions, parce que bah, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et dans les avions, bah, c'est beaucoup utilisé les moteurs refroidis à air, parce qu'il y a beaucoup d'air qui passe, et tu vas vite dans l'air. Il y en a certainement même plus que quand t'es sous l'eau. Sinon, il y a aussi eu la 2 chevaux avec son petit boxer twin là, trop mignon, cocorico. Ah, on l'adore, tous. Elle est trop bien cette caisse, on peut pas ne pas l'aimer. Sinon, plus performant, la Porsche 356 qui allait de 40 à 130 chevaux. Voilà une petite voiture très sympathique qui est en fait une coccinelle. Bon, comme toutes les Porsche 911, on va pas commencer le débat. C'est tous des coccinelles. Les modèles un peu plus emblématiques, la 911-930 sortie en 75, sacré meilleur Porsche, voilà, 3 litres 260 chevaux, jusqu'à 3 litres 300 chevaux. Bon, elle tue, pas que visuellement, hein, apparemment elle tue vraiment quoi. C'est pas drôle, non? Le refroidissement air il culminera à 450 chevaux pour le grand public avec la Porsche 911 993 Turbo S, 4 roues motrices, 3 litres 6, pur défonçage de crâne. Après je dis grand public, pas tout le monde pouvait l'acheter non plus. Mais disons que par rapport à d'autres qui continuent à en sortir un petit peu aujourd'hui, coucou Stinger à 3 millions d'euros la bagnole minimum, on peut dire que 100 000 balles c'est grand public. Est-ce que ça valait vraiment 100 000 balles? Je sais pas. Il y aura une version GT2 qui sera en fait la même mais 350 kg moins lourde, et juste en propulsion. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de voitures. Bon là tu commences peut-être à te dire qu'il n'y en a que pour l'essence, et que le diesel c'est sportif, machin, pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est peut-être pas vraiment adapté, j'ai pas trop trouvé grand chose là-dessus. On a vu mon trépied, les coulisses, voilà, c'est un making-of en même temps. Non, c'est juste que voilà, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, attention, il y a bien un gros camion sa grand-mère, un Tatra V8 12 litres 7 de 430 chevaux et 2100 Newton. D'ailleurs, Tatra était très attaché à ce genre de moteur, puisqu'ils ont beaucoup fait de projets à ce propos, dont il y a un V12 qui est sorti, voilà, dans un camion, un V12 diesel, turbo. Et vous avez le projet de faire un W18 22 litres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait été marrant, quand même. Ça aurait été vraiment drôle. Bon, je sais que vous voulez le max du max. Le max, c'était la Porsche 917. C'est une voiture de course avec un V12 4 litres 5 à plat qui générait de 580 à 630 chevaux. C'est une voiture du Mans qui faisait la guéguerre contre les GT40, les 512S de Ferrari. Voilà, des petites voitures en somme. Bon, elle s'est pas arrêtée là. En 73, elle évolue en 917-30, passe à 5 litres 4, gagne 2 turbos et passe à 1100 chevaux. Et là, tu te dis, c'est beaucoup quand même, 1100 chevaux. La Bugatti Veyron, c'était 1000 à la base. Mais c'est pas fini, parce que ça, c'est en mode course. Pour que tu sois tranquille, tu vois. Bon, pas que tu exploses le moteur. Non, non, en mode quali, c'est 1500. Avec peu de mini-newton. Pour la course de la Can-Am, c'est Togo Canada, là. 400 litres de réservoir. Conso de 90 litres au 100. Bon, c'est des chiffres comme ça, je sais pas pourquoi ils sont là, mais c'est rigolo. Pas d'autobloquant, par contre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à en faire un qui tenait ça. Mais c'est pas fini, parce qu'en fait, apparemment, selon le pilote, c'était pas nécessaire, parce que la voiture était plutôt facile à conduire. 6 victoires en 8 courses. Oh bah elle a été bannie juste après, quoi, en fait. Bon, c'est une voiture qui était plus rapide que les F1 de l'époque, hein. Ouais. Je vous montre sur le tableau le rapport poids-puissance comparé à d'autres trucs. Bon, cette petite Porsche là, cette petite 917 30 12 millions de chevaux. On va essayer. Allez. Et oui. Je l'ai pas en vrai, donc voilà, c'est sur un truc comme ça. Alors, j'ai failli caler, j'ai refailli caler, j'ai refailli caler. On n'est pas en mode qualif, on est en mode course, parce que j'ai pas monté le boost. Et j'ai pris Shutoku vide, parce que je suis nul, et parce que j'avais la flemme.
Après, on ira sur le Nurb. Mais d'abord, on va rouler comme ça, tranquillement. Porsche Audi, il y a écrit derrière. Est-ce que c'est pendant les années de la RS2? Virage. Virage. Il prend du temps à monter le boost, hein. Pas d'anti-lag, quoi. Ah, 3,30, ok, ouais, ok. Avec 4 vitesses. Bon, en même temps, elle tire un peu long la 4, hein. Ouais. Un petit peu long, ouais. C'est bon, je descends, c'est bon. Ah, on est parti, nous sommes sur le Nürburgring. Alors, on va se mettre en mode qualif. Bon, des mecs qui se qualifient. Un jeune mort. Pourri que ça fait ce truc quand même. Il est pas content, hein. Le mec qui a designé ce moteur était assez énervé dans sa vie de tous les jours, je pense. Un petit peu d'appui à l'avant, selon mon avis. Ouais, je suis une tapette, ouais. Ouais. Aucun problème avec ça. Comme quoi. Je suis une balle de tout long. La 2, elle est dure, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui veut m'en prêter une pour que je fasse un essai sur circuit, n'hésitez pas. Je sais pas si ça vous le fait, genre quand vous jouez à Assetto Corsa, vous êtes nul. Genre là, tu vois, je tourne mon volant et je suis nul. Je trouve le circuit plus court avec notre voiture. C'est bien, hein. Genre les virages, ils arrivent vraiment beaucoup plus vite que d'habitude. En fait, la 2 t'écrase jamais, quoi. Sinon, je suis mort. On a des petits conseils de pilotage, les gars. J'ai dit quoi, juste avant? En fait, la 2 t'écrase jamais, quoi. Bon bref, faut que j'y aille moi. J'ai une fin de vidéo à tourner. C'est nul! Eh, je vous ai gardé le meilleur pour la fin quand même. Le Europrop TP400. 11 000 chevaux. Bon, c'est plus le genre de truc que tu trouves dans les avions, tu sais que t'appelles, donc à l'offre. Après, je suis sûr qu'il y a un mec qui le rentrerait dans les MX5. C'est sûr. Les Américains, ils rentrent tout dans les MX5. Tout. Ce serait marrant quand même. Tu te ramènes en rasso avec ton réacteur. Parce que oui, en fait, ce que j'ai compris, les réacteurs, ça peut être considéré comme des moteurs refroidis à air. Parce qu'il n'y a pas de liquide dedans. À part de l'essence, quoi, mais t'as capté? C'est pas de l'essence. C'est compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Parce que moi, elle m'a plu à la tournée et tout. C'était cool, c'était rigolo. Ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Un petit commentaire, un petit like. On est là, la famille. Une voiture, encore. Et que ça. Bref, n'hésitez pas à me soutenir, un petit like, un petit abonnement, vous connaissez. À me suivre sur les réseaux, je vous les mets en bas, TikTok, Insta. Puis voilà quoi, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bisous.